DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Le stage proprement dit des léopards de la RDC se termine aujourd'hui avec un dernier match amical à livrer face au Burkina Faso. Ça sera à partir de 15h, juste heure de Kinshasa. Ce stage est donc organisé pour préparer la Coupe d'Afrique des Nations dont le coup d'envoi sera donné dans 3 jours maintenant, ce samedi 13 janvier à partir de 21h, heure de Kinshasa, avec le match entre la Côte d'Ivoire et la Guinée-Bissau. Les léopards de la RDC ont déjà passé un peu plus d'une semaine à Abu Dhabi où ils ont démarré le stage le 3 janvier dernier. Un premier match amical a été joué contre l'Angola, 0 but partout. Et pour terminer ce stage, ils voudraient bien terminer avec une note positive avant de s'envoler pour la Côte d'Ivoire le 12 janvier prochain. Un premier bilan tiré par le sélectionneur principal de l'équipe nationale de la RDC, Sébastien Desabre, satisfait de l'état d'esprit de ses joueurs. On a commencé depuis le 3, on avait fait le choix de répartir la charge de travail en 3 temps. On a fini notre premier temps qui était une semaine très chargée. On avait des joueurs avec des disparates de forme dues à soit l'inactivité du club, soit au repos entre Noël et jour de l'an, d'autres qui ont continué à jouer. Donc on a essayé de remettre tout le monde en forme en augmentant les charges de travail. Ponctué par un match amical contre l'Angola où on avait décidé de donner du temps de jeu aussi à tout le monde pour pouvoir, à presque tout le monde, pour pouvoir finaliser ce travail athlétique. Donc le bilan, il est que les garçons sont très concernés, travaillent bien. C'est un acte. La suite du programme, on a le Burkina Faso qu'on jouera à 17h. Après, on aura une journée de récupération active avant de prendre l'avion pour arriver le 12 à San Pedro et s'acclimater encore un petit peu plus, le 13, le 14, le 15, le 16. On aura un temps d'adaptation un peu plus généreux que les autres équipes puisqu'on est le dernier match de la première phase. Donc voilà, pour l'instant, on est content. Je suis surtout satisfait du professionnalisme, de la discipline et de l'implication des joueurs. On sent que tout le monde est très concerné et prend bien conscience des choses petit à petit que la compétition arrive. Voilà, la compétition arrive très vite. Nous sommes le 10 janvier. La RDC est donc à une semaine de son entrée en liste dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Elle qui va faire son retour après avoir été absente au Cameroun lors de la dernière édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Et la RDC, justement, pour son entrée en lice, va affronter la Zambie. Et la Zambie, hier, a fait jeu égal, 1 but partout avec le Cameroun dans son dernier match amical avant la Coupe d'Afrique des Nations. Plusieurs autres rencontres se sont jouées hier. La Guinée équatoriale a été tenue en échec par Djibouti, 1 but partout. Djibouti ne jouera pas la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Et l'Algérie a étrillé le Burundi 4-0 pour son deuxième succès en 2 matchs amicaux dans cette préparation pour la Coupe d'Afrique des Nations. Le deuxième adversaire de la RDC, le Maroc, que la RDC justement affrontera le 21 janvier à 15h, est déjà à San Pedro en Côte d'Ivoire et les Marocains vont livrer sur place un match amical ce jeudi 11 janvier contre la Sierra Leone. La Sierra Leone qui avait été étrillée par la Côte d'Ivoire lors de son premier match amical sur le score de 5-1. La Sierra Leone qui ne disputera pas la Coupe d'Afrique des Nations. Le Maroc, deuxième adversaire de la RDC, et la Tanzanie, troisième adversaire de la RDC dans cette Coupe d'Afrique des Nations le 24 janvier prochain. Les 2 pays sont déjà arrivés en Côte d'Ivoire. Il y a également un autre pays qui est arrivé, c'est la Guinée-Bissau. Depuis le dimanche dernier, la Guinée-Bissau livrera le match d'ouverture contre la Côte d'Ivoire ce samedi à partir de 21h, heure de Kinshasa.
Kinshasa. Les arrivées des équipes se poursuivent. Les pharaons d'Égypte ont quitté le Caire pour donc arriver, sont certainement déjà arrivés en Côte d'Ivoire, puisqu'ils ont quitté les Caire de même que le Nigeria. Le Nigeria, vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations en 2013, sera encore une fois l'une des équipes à suivre dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Oui, les Super Eagles ont toujours été parmi les favoris de compétition sur le plan continental. Et on va écouter ces débriefs de l'effectif du Nigeria avec notre confrère Papi Katessi. Après son entame ratée dans les éliminatoires de la Coupe du Monde à domicile face au Lesotho et à l'extérieur face au Zimbabwe, les Green Eagles, classés 42e au classement FIFA, s'apprêtent à jouer leur 19e CAN de l'histoire. Après les sacres de 1980 avec les coachs brésiliens Otto Gloria, celui de 1994 avec le néerlandais Clemens Westerhoff et 2014 avec l'emblématique Stéphane Keshi, le Super Eagles seront dirigés cette fois-ci par le Portugais de 63 ans, José Victor dos Santos, en poste depuis 2022. Gardé au poste malgré le mauvais résultat, l'ancien coach de Panathinaikos et du FC Porto a accepté de baisser son salaire mensuel évalué à 70 000 € le mois. Face à la Guinée équatoriale dans le groupe A, le Nigeria, dans son 4-4-2 habituel, on note sous la liste des sélectionnés l'absence de Terem Moffi, 24 ans, 14 sélections, auteur d'une saison correcte avec l'OGC Nice en France. Pour les restes, ont été retenus les gardiens Francis Odinaka Uzo de Omonia Nicosie en Chypre, les défenseurs Olua Senilogo de West Bromwich Albion, Calvin Chinedu Bassey de Fulham, Frank Onyeka de Brentford, Alexandre Choukwa Ayobi de Fulham, Kelechi Promise Ainacho de Leicester City. En attaque, le Green Eagles dispose de 2 poisons. Victor Boniface Ako, ancien de l'Union Saint-Gilloise et actuel canonnier de Bayer Leverkusen à Bundesliga. À ses côtés, la grande attraction du football mondial, Victor James Osimhen, ancien de Wolfsburg, Charleroi et Lille. Chez les Napoliens en Italie depuis 2020, pour 119 matchs joués, 67 buts marqués. Il fêtera sa 28e sélection face aux Alangues nationales le dimanche 14 janvier 2024 au stade olympique Alassane Dramane Ouattara de Bimpi. Voilà, c'était là donc notre confrère Papi Katessi sur cette équipe du Nigeria qui sera l'une des favorites de cette Coupe d'Afrique des Nations. Allez, les autres équipes également qui descendent déjà en Côte d'Ivoire. Le Sénégal et le Mozambique, également le Sénégalais. Hier d'ailleurs, ils ont reçu le drapeau national de main de leur président de la République, Macky Sall, avant de s'envoler pour la Côte d'Ivoire. Et je rappelle que l'RDC joue son dernier match amical aujourd'hui. Ça sera à partir de 15h, juste heure de Kinshasa, contre le Burkina Faso. Cette rencontre va se jouer au Banias Stadium d'Abu Dhabi, donc à 15h pour boucler ces stages, puisque aujourd'hui se termine le stage proprement dit. Demain, il y aura une journée de récupération avant le vol pour la Côte d'Ivoire le 12 janvier et l'entrée en liste de la RDC le 17 janvier contre la Zambie, le 21 janvier, deuxième match contre le Maroc, et puis le 24 janvier, troisième et dernier match de la phase de... Bilile le kamalo bana ebele